Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 42 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. J'ai fait un peu de simulation. On est maintenant rendu avec une fiche de 35 victoires, 17 défaites, toujours aucune en bris d'égalité. Et là, gros match ici contre les Red Wings parce qu'évidemment, comme vous le savez, depuis le début de la saison, on détient leur choix de deuxième ronde. Et les Wings, présentement, sont justement derniers de leur division, si je ne me trompe pas. Effectivement, mais ils sont à égalité avec le Lightning. Donc, en remportant ce match-là contre les Red Wings, eh bien, ça nous permettrait de les laisser dans le bas de la cave, là, surtout si le Lightning peuvent, eux, de leur côté, remporter leur duel. Du côté des Sabres, eux, ils ont monté un peu. Donc, pour notre choix de première ronde. Mais ils sont quand même un peu loin des séries. Ils sont à 6 points là, des Sénateurs. Et 4 points des Rangers. Maintenant, si on regarde les wildcards, je pense que c'est ça. C'est les Sénateurs et les Rangers. Ouais, exact. Donc, eux sont à 4 points, mais ils ont 2 matchs en main, par exemple, sur les deux équipes. Donc, on va espérer que les Sabres en échappent une coupe d'ici là. Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous indiquer? Je penserais pas. Je pense qu'on peut débuter ça dès maintenant. Premier match. Ben, peut-être que je peux vous montrer. Je sais pas si... Ok, oui, il n'est pas trop tard, leave game. Les statistiques des gardiens de but, parce que j'ai fait quand même beaucoup d'alternance entre les deux gardiens pour savoir qui allait être le numéro 1. Et je vous dirais que c'est pas tant plus clair là, pour vrai. Les deux gardiens ont eu des hauts et des bas. Si on regarde ici, Konovalov a 3.70 depuis le début, 3 victoires, 3 défaites. Sorokin demeure notre meilleur bet présentement. Mais disons qu'il nous a laissé tomber une couple de fois, ce cher Sorokin. Mais c'est lui qu'on va envoyer devant le filet quand même là, pour ce match-là contre les Red Wings, parce que ça nous prend ce match-là pour s'assurer que les Red Wings restent bas au classement et que notre choix de deuxième ronde prenne de la valeur. Donc, Sorokin qui va affronter Larson. Match à domicile, encore une fois, du côté de Edmonton. C'est parti. Bon match du côté du Rogers Place d'Edmonton. Dès le départ, on a dirigé 2 tirs là, sur le gardien suédois. J'imagine qu'il est suédois avec un nom de même, Philip Larson. Habituellement, c'est pas mal swedish. Et Ehlers qui ouvre la marque sur des passes d'Alexander Holtz et d'Anthony Manta. Donc 1-0 pour nous. Et Ehlers qui en ajoute un deuxième tout de suite après. Non, finalement c'est Klingberg. Sur des passes de Holtz et Ehlers. Donc 2 buts rapides pour les Oilers à la mi-chemin de la première. Mais là, Ehlers qui est chassé pour avoir donné du coude. Donc, avantage numérique pour les Red Wings qui pourrait réduire l'écart sur cette pénalité-là. Cependant, notre piqué là, qui a résisté. Bonne nouvelle. Autour des Red Wings d'attaquer dans notre territoire. Sorokin fait l'arrêt. Là, c'est notre tour d'attaquer. Autre attaque des Oilers. Et on marque un troisième but, c'est Ehlers. 3 points pour Nikolai Ehlers dans ce match-là sur des passes de Holtz et Klingberg. 3 points également pour Alexander Holtz. Donc, notre deuxième trio là, qui fonctionne à plein régime dans ce match-là. Tour des Red Wings d'attaquer, mais ça n'a pas fonctionné. Encore 5 minutes à la première période. « 14-7 les tirs, on a le double des tirs sur eux. 39 secondes à la période. Est-ce qu'on peut ajouter un 4e but avant la fin de la période? C'est plus les Red Wings qui attaquent, mais là on a récupéré la rondelle. Tour des Red Wings de s'amener dans notre territoire, mais pas de dégâts là-dessus. Donc la première qui est terminée. 3-0 la marque après 20 minutes de jeu. 15-8 les tirs, on change rien. On débute la deuxième à l'instant même. Là, Sam Bennett qui est chassé pour avoir fait de l'obstruction. Avantage numérique pour nous. Voyons voir si notre première vague va réussir à déjouer le gardien Larson. Malheureusement non, la pénalité qui a été écoulée.
Cependant, là, on attaque aussitôt, mais sans succès. Au tour de Draisaitl de récupérer la rondelle. Le premier trio qui est dans le territoire offensif, mais on réussit pas à marquer. Mais bonne domination à date là, de notre équipe, 23-8 les tirs. Puis on arrive à la mi-chemin du match. Et Manta qui fait 4-0 sur des passes de Draisaitl et Bouchard. Donc, sans vouloir dire que c'est une balade dans le parc, disons que c'est pas le match le plus difficile qu'on a eu depuis le début de la saison. Encore 7 minutes en deuxième, toujours 4-0 pour nous. Là, les Wings cependant qui attaquent dans notre zone. Bon, on résiste encore. Oups. On est en bonne position pour gagner ce match-là. On arrive à la dernière minute de jeu de la deuxième, 4-0 toujours. Et Barabanov qui est ensuite chassé pour avoir fait trébucher, donc avantage numérique pour nous. Et ça va se poursuivre en début de troisième avec une 18 à faire à la pénalité. 4-0, 30-12 les tirs. On change rien, on débute ça à l'instant. Là, c'est Ernie qui est chassé pour avoir accroché par la suite, donc autre avantage numérique pour nous. Avantage numérique qui n'a rien fait depuis le début du match cependant. Heureusement qu'on a été bon à 5 contre 5. Encore 42 secondes à la pénalité. On attaque dans le territoire des Red Wings, mais on n'a pas réussi à marquer. Et là, Manta qui est chassé. Ouf! Bruce Testicle s'est blessé aux parties de famille, aux bijoux de famille plutôt. Espérant que ça soit pas trop sérieux. Bruce Testicle. On aura tout vu. Donc, probablement qu'il a reçu un lancer sur la poche. C'est pas mal ça que ça veut dire. Ou que c'est fait darder. Geste de frustration des Red Wings. Quoi que ça avait été dardé, il y aurait une pénalité par exemple. Donc c'est peut-être plus un slap shot direct là où ça fait mal. Et là, Zadina qui ouvre finalement la marque là, pour les Red Wings. Mais il est un peu trop tard, là. Il reste encore 12 minutes, là, mais on mène encore par 3 buts. Et on domine totalement ce match-là. On est passé la mi-chemin de la troisième. Robert Mastrosimone qui est chassé pour avoir fait trébucher, donc autre avantage numérique pour nous. Et là, c'est Jake Muzzin qui est chassé par la suite, mais notre powerplay qui fait rien. Il doit être rendu quoi, 0 en 6 là? Ou peut-être 1 en 6, parce que Klingberg vient de marquer sur des passes de Nugent Hopkins et de Ehlers. 4e point pour Nikolai Ehlers. 3e point pour John Klingberg. Albert Johansson qui est chassé pour accrocher à son tour. On est rendu à 48 tirs au but. Probablement passé la marque des 50. Ou peut-être pas. Et le Nurse qui en ajoute 6 à 1 sur des passes de Betton et Gutchin. Donc le 4e trio qui était sur la patinoire pour ce but-là. Et là, Sorokin qui cède pour une 2e fois. C'est Joe Veleno sur des passes de Zadina. 6-2 la marque. Avec encore 1 minute à faire au match. Et ça se termine là-dessus. Donc victoire de 6-2. Belle victoire là, pour garder les Red Wings dans le bas du classement. Et là, on va regarder si les testicules de Manta se portent bien. Il va rater les 4 prochains jours. En espérant qu'on ne jouera pas trop de matchs d'ici là. Et là, notre choix de première ronde qui vient de se blesser. Notre futur flop. J'ai confiance en mon scouting staff.
Mais bon, on l'a tellement échappé ce draft-là. C'est encore tôt, là, mais il me semble qu'il n'y a aucune progression dans mes joueurs. Même Broberg, là, ça fait un petit bout là, que j'ai hâte qu'il pogne le prochain step. Voyons voir maintenant si les Sabres peuvent descendre un petit peu au classement, ça serait pas pire. Je veux vraiment un choix top 10. Ça ferait du bien, mettons. Sauf que je saurais pas quel joueur je repêcherais. Je veux dire, quelle position. Parce que centre, on est équipé. Peut-être défenseur, vu que ça fait un bout que j'essaie d'en trouver un def. Puis... Oh, les Sabres qui ont baissé. Nice. Les Panthers, sérieux, c'est n'importe quoi. 41-9-2 comme fiche depuis le début de la saison. Même New Jersey, 38-9-4. Des équipes vraiment boostées. Et Floride, 41-9-4. 41-9-2. Spencer Knight qui a 33 victoires. Sérieux, c'est du stock. Je serais curieux d'aller voir l'alignement des Panthers, voir s'ils sont si bons que ça. On va aller voir après que ce loading-là soit terminé. Là. Parce que ça m'intrigue pour voir. Pour qu'il y ait une méchante saison de même. Là. Il y a une raison à ça, c'est sûr. C'est sûr. Allez, loading. Ah, est-ce que nos propriétaires sont heureux? Bon, on a connu un mois plus difficile, 6-5-0. Mais il est satisfait à long terme, donc tant mieux. Lucas Cormier, là, dans la queue, il est rendu solide. Là. Il est rendu à 21 matchs avec au moins un point. Match consécutif, évidemment. Là. Il est en train de brûler le junior. Il est rendu à 61 points en 45 matchs pour un défenseur. Là. C'est pas mauvais du tout. Bon. C'est vrai, je devais voir l'alignement des Panthers. C'est drôle, par exemple, qu'ils connaissent une saison de même, là, puis qu'ils se fassent sortir première ronde des séries, ça serait hilarant. Je veux pas les pogner en finale, les Panthers. Hein. S'ils ont un club boosté de même, c'est sûr qu'on sera pas capable de les battre. Là. À moins que Sorokin nous sorte des vols par-dessus vols. Là. Good, Détroit sont encore derniers. Buffalo avant-dernier. Price a le meilleur pourcentage d'efficacité puis moyenne de buts alloués. Puis les Canadiens sont juste 5e dans leur division. Nice. Bon. On va aller voir ça. Roster. Floride. Mettons de ability. Et pourtant, ils ont pas. Ils ont un joueur 4 étoiles, 4 joueurs 3.5, 4 joueurs 3, 5 joueurs à 2.5.
Si on regarde nous autres, on a 2 joueurs à 5 étoiles, 3 joueurs à 3.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à 3 étoiles. On a 1, 2, 3, 4 joueurs à 2.5 étoiles. Fait que techniquement, on a une meilleure formation qu'eux. Fait que c'est weird un peu. Prochain match qui va avoir lieu à l'étranger cette fois-ci contre les Ducks d'Anaheim. Donc un duel contre un adversaire de notre division. Les Ducks qui sont pas au sommet de leur forme, on va dire ça de même. Avant-dernier de la division. Donc normalement c'est un match prenable, mais faut pas sous-estimer trop les équipes. Des fois on peut se faire avoir. Avec David qui est encore premier meilleur pointeur. Draisaitl puis McDavid qui sont 2 et 3e au niveau des mentions d'aide. C'est drôle du côté de la colonne de victoire, c'est pas les gardiens qu'on voit normalement, tu sais, Knight, Blackwood, Gustafsson, Gillies, Saros, Shortridge. Ça paraît qu'on est rendu dans la saison 2022-2023. Il y a des noms qui disparaissent un peu plus. Ici on en voit un peu plus, là, des gars plus actuels. Price, Borowski, Quick, Art. Donc là, si je comprends bien, Manta peut pas jouer à la prochaine game à cause de sa blessure au gosse. Fait que on n'aura pas le choix de mettre Taylors sa première, Yamamoto sa deuxième, Lavoie sa troisième. Non. Et on va mettre Darlin sur la quatrième. On va laisser Sorokin devant le filet pour ce match-là. Donc, confrontation entre Ilya Sorokin et John Gibson, les deux gardiens qui connaissent une bonne séquence. C'est parti du côté du Honda Center d'Anaheim. Dès le départ, là, on vient de diriger des rondelles sur Gibson. On attaque dans le territoire des Ducks. Mais on n'a pas réussi à déjouer le gardien des Ducks. Et on vient de frapper le poteau. Autour des Ducks de s'amener dans notre territoire. Longue séquence, mais finalement Sorokin qui résiste. Et la pénalité à Daniel Guchin pour bâton élevé, donc avantage numérique pour les Ducks. Notre Piqué qui fait le travail heureusement. Toujours pas de but, on arrive à la mi-chemin de la première. 6-4 les tirs en faveur des Ducks. Période tranquille jusqu'à maintenant, mais là les Ducks qui attaquent dans notre territoire. Et Tom Wilson qui bat Ilya Sorokin sur des passes de Hampus Lindholm et de Trevor Zegras. Donc les Ducks qui frappent en premier. Mais là, Tom Wilson qui est chassé par la suite pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour les Oilers. C'est la première vague qui est sur la patinoire présentement. On ne réussit pas à marquer cependant. Il faudra que je fasse des changements d'avantage numérique parce que ça fait un bout là, que ça ne fonctionne pas. Là, les Ducks qui reviennent à la charge dans notre zone. On s'en sort cette fois-ci. Dernière minute de jeu en première. Et ça se termine là-dessus. Donc 12-9 les tirs en faveur des Ducks qui mènent 1-0. Pas de changement pour là. Quoique Holtz, là, c'est difficile un peu, mais on va lui donner une deuxième chance en deuxième. Mais si ça ne s'améliore pas, on va faire des changements en troisième. Là, c'est Carlington qui est chassé pour faire trébucher. Donc avantage numérique pour les Ducks.
Ils sont dans notre territoire présentement. Et les Ducks qui mènent ça 2-0. Finalement, c'est Connor Garland sur des passes de Jeremy Romer. Donc, quand je disais faut pas sous-estimer une équipe, c'est en plein ça qui arrive en ce moment. Et tout à coup, c'est 2-0 pour les Ducks, qui dominent quand même depuis le début du match. Ben, il reste encore beaucoup de temps par contre. Il suffit juste qu'on marque le prochain but, puis on est de retour dans le match. On vient de passer la mi-chemin de la deuxième et du match. Cependant, les Oilers qui font pas tant grand chose jusqu'à maintenant. Ça prendra un but rapidement. Hein. Là, on attaque dans le territoire. On frappe le poteau. Autour des Ducks d'attaquer. Sorokin qui fait l'arrêt. Encore 3 minutes en deuxième. Toujours à la recherche d'un premier but du côté des Oilers. Gibson qui est solide jusqu'à maintenant. Mais là, finalement, Nugent Hopkins qui le déjoue sur une passe de Hanifin. Donc, finalement, on revient dans le match avec un but. Là, c'est Troy Terry qui est chassé. On va essayer autre chose en avantage numérique. Les Ducks, d'habitude, c'est une grosse équipe. Donc, on va y aller avec du jeu rapide un peu. Est-ce que ça va fonctionner? Une 10 encore à la pénalité. Et malheureusement, on n'a pas réussi à marquer encore. Donc 2-1 la marque pour les Ducks après 40 minutes de jeu. 22-18 les tirs en faveur d'Anaheim. Nugent Hopkins, c'est peut-être lui là, qui... Même Holtz, là, c'est pas tant fameux, mais Nugent Hopkins fait pas vraiment mieux. Donc je pense qu'on va laisser ça comme ça. Alors, c'est parti pour la troisième période. Est-ce qu'on peut réussir à aller créer l'égalité? Dès le départ, là, on s'amène dans le territoire des Ducks, mais aussitôt ils récupèrent la rondelle, on la ramène en territoire offensif. Gibson fait l'arrêt, un retour devant et McDavid qui crée l'égalité sur des passes de Klingberg et Draisaitl. On retourne à la case départ du côté d'Anaheim. Mais aussitôt les Ducks là, qui tentent de répliquer, sans succès. Encore 14 minutes 48 secondes. Les Ducks qui attaquent présentement. Et Lacombe qui fait 3-2. Jackson Lacombe sur des passes de Sébastien Aho et d'Adam Henrique. Donc les Ducks qui reprennent les devants. C'est un peu malheureux. On avait réussi à aller chercher le but égalisateur en troisième. Et Tracy qui met ça 4-2. Donc... Sorokin qui fait pas les arrêts clés, encore une fois. Et là, les Oilers qui reviennent à la charge. On rate la cible cependant. Tom Wilson qui est chassé pour avoir fait trébucher. Avantage numérique pour nous. Mais notre powerplay qui ne réussit pas encore une fois à marquer. Il reste 5 minutes au match. Ça se casse de plus en plus là, pour les Oilers. Contre-attaque d'Anaheim. On récupère la rondelle du côté des Oilers. On la perd par la suite cependant. On la récupère. Partie de ping-pong entre les deux équipes présentement. Et finalement, ça se termine avec un arrêt de John Gibson. Dernière minute de jeu. Et Zegras qui complète dans un filet désert. Donc, ce sera une défaite à l'affiche des Oilers 5-2. 57.1 de cote pour Sorokin dans ce match-là, ce qui n'est pas vraiment fameux pour un gardien.
Donc on échappe à un match contre les Ducks qui étaient avant-dernier de leur division, de notre division en fait. Donc ça c'est pas fameux. Et là les Kings qui sont juste à 1 point de nous. On a un match en main sur eux. On devrait pouvoir compter sur le retour de Manta, cependant, pour le prochain match. Ça, c'est une bonne nouvelle. Panthers sont à 42-9-2. Oh, Bennington qui signe une prolongation de contrat avec le Wild. Oui, avec les Sénateurs. Manta est prêt. On a un autre joueur junior aussi qui va bien, là, Alexei Miuluka, qui est rendu à 12 matchs avec au moins 1 point. Il est rendu à 83 points en 46 matchs. Un espoir dominant. Prochain match contre les Sharks de San Jose. À San Jose, donc on est en voyage en Californie. On va essayer Konovalov pour ce match-là. Et on va remettre, bien évidemment, Manta dans la formation. Healers et Baboon, pourquoi? Ice time. Je vais te laisser sur le premier trio pour là. Le temps que Manta revienne à 100%. Pas remarqué San Jose, eux, ils étaient où au classement? Je pense que c'était pas mal dans le top 4 de la Pacifique. Là. Parce qu'il y avait. Ah non, même pas, son 6e. C'est Edmonton, LA, Vegas, Vancouver, puis Flames qui suivent vraiment de proche. Avec 2 matchs en main. Ça me semble long les loadings aujourd'hui. Ben. Ah, la séquence de. Ah, la séquence d'assists, mais la séquence de points se poursuit à 13 pour notre petit Alexei Miuluka. Mikluka. C'est Mikluka son nom. Et ben. Donc, prochain match contre les Sharks. Duel entre Ilya Konovalov et Martin Jones. C'est parti du côté de San Jose. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire et faire oublier la défaite contre les Ducks? Il vient de rater le filet. Autre attaque des Oilers. Jones cette fois-ci résiste. Autour des Sharks d'attaquer. Konovalov fait l'arrêt.
Ça prendra un bon départ là, de Konovalov. L'attaque des Oilers dans le territoire des Sharks. On rate le filet encore une fois. On récupère la rondelle, mais rien ne se passe par la suite. L'attaque des Sharks dans notre zone. On résiste encore une fois. On arrive à la mi-chemin de la première. Toujours 0-0. 8-3 les tirs pour les Sharks. Donc on vraiment une grosse période pour nous. Et là, on attaque dans le territoire des Sharks, mais Jones qui fait l'arrêt. Et là, c'est Frankie Vatrano qui est chassé. On va avoir retenu. Donc, avantage numérique pour les Oilers. Est-ce qu'on peut briser la glace dans ce match-là? Malheureusement, non. Malgré toute la force de frappe qu'on a offensivement. Notre powerplay qui marche 0 puis une barre. Et finalement, Jones qui cède pour la première fois, c'est Daniel Buchin sur des passes de Will Betton. Donc notre quatrième trio qui va chercher le premier but dans ce match-là. En fin de première. Dernière minute de jeu. Et on a résisté. Donc 1-0 pour nous, 14-8 les tirs en faveur des Sharks. Fait que ça, première période difficile, Manta aussi. Mais on mène 1-0, donc on va laisser ça comme ça pour là. Un arrêt de Jones dès le départ. Pour des Sharks attaqués, Konovalov fait l'arrêt, mais le retour est Evander Kane qui pousse la rondelle dans le fond du filet. Sur des passes d'Eric Carlson et de Kevin Labanque. Il y a une attaque des Oilers dans le territoire des Sharks. On ne réussit pas à déjouer le gardien des Sharks là-dessus. Autre attaque d'Edmonton. Autre arrêt de Jones. Il vient de passer la mi-chemin de la deuxième et du match. L'égalité 1-1 toujours. Et là, Healers, ses cotes ont baissé pas mal. Ça mène dans le territoire de San Jose. On rate le filet. Donc Healers voulait plus de temps de jeu, mais quand je lui en donne plus, il y a des cotes de boîte. Et Draisaitl qui met ça 2-1 sur des passes de Klingberg et McDavid en fin de deuxième. Est-ce qu'on peut résister jusqu'à la fin de la période et débuter la troisième avec une avance? Reste encore une minute. Et voilà, c'est fait. Donc après 40 minutes de jeu, c'est 2-1 pour nous. 24-22 les tirs. Et là, on va changer Healers et Manta. Et on débute la troisième à l'instant. Est-ce qu'on peut résister et aller chercher une victoire à San Jose? Ça me prendrait un autre but là, pour creuser l'écart. Mais Jones résiste là-dessus. Il reste encore 11 minutes au match. On a repris le dessus pour les tirs. C'est 31-27 pour nous. Et Hanifin qui va chercher le troisième but sur des passes de Klingberg et Nugent Hopkins. Donc gros but à la mi-chemin de la troisième. Et là, Grigorenko en plus qui est chassé. Donc on pourrait en ajouter un quatrième en avantage numérique. Et là, on frappe le poteau. Et un autre avantage numérique de Bouzilly. Tour des Sharks de récupérer la rondelle. Et Coyle qui nous fait payer ça sur des passes de Kane et Merkley. Donc 3-2 avec 6 minutes à faire. Beaucoup de temps encore pour les Sharks de créer l'égalité.
Autre attaque des Oilers cependant. Mais Jones qui résiste. Encore 2 minutes. Est-ce qu'on peut résister? Et c'est réussi. Donc victoire des Oilers 3-2 contre les Sharks. 33 arrêts pour Konovalov là-dessus. Donc bon match là, pour notre gardien. On revient sur le chemin de la victoire. Faudrait que les Kings aient perdu leur match pour qu'on puisse s'éloigner un peu plus. On est à 3 points d'avance avec un match en main sur eux, donc on est en bonne position. Et pendant ce temps-là, les Panthers qui continuent leur domination. 43 victoires maintenant. Ils ont déjà 88 points en 54 matchs. Les Sabreux qui demeurent en milieu de peloton. Détroit, eux, sont derniers encore. Le Wild qui est la pire équipe de la ligue présentement. 19 victoires en 53 matchs. Et Cormier qui est rendu à 22 matchs avec au moins un point. Valeur que c'est. Je pense son potentiel c'est 2.5 seulement. Ça c'est dommage. S'il peut au moins l'atteindre, ça serait pas pire. Hein? Donc moi je pense que je vais arrêter ça là-dessus. Épisode un petit peu plus court aujourd'hui. Mais on va se retrouver dans 2 jours pour un autre épisode de Franchise Hockey Manager 6. Merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi. Et on se retrouve dans quelques jours. Salut!